Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 14 juin et il est actuellement 11h-10. Martin est à l'école, Antoine est à la sieste, mon mari est au travail et moi j'en profite pour prendre ma caméra et pour parler un petit peu avec vous. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je n'ai rien publié sur ma chaîne YouTube. Je suis très consciente que le fait de publier comme ça de manière totalement aléatoire n'est pas une chose qui fait que les gens s'attachent à nous et restent après avec nous. Donc merci du fond du cœur à toutes les personnes qui sont encore présentes ici, merci. Merci de prendre de nos nouvelles, de savoir un petit peu ce qui se passe dans notre vie. Alors, il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ces 2 mois. La première, c'est que mon papa a eu des problèmes de santé et ça m'a quand même pas mal perturbée. Et la seconde, qui elle est plus dramatique, mon mari a perdu son papa. Alors ça a été ultra compliqué, ça s'est fait de manière brutale, on s'y attendait pas, enfin bref. Et il a dû s'absenter quelques semaines pour gérer tout ça. Moi j'étais avec les enfants. Voilà, ça a été un moment dans notre vie qui est encore un petit peu compliqué. Voilà. Pour parler de choses un petit peu plus positives, ma formation continue. Alors, au sujet de ma formation, parce que des fois j'ai des commentaires pour savoir un petit peu ce que je fais. Je ne souhaite pas en parler maintenant. Alors ce n'est pas une question de faire un pseudo teaser, ouais ma vie est merveilleuse, il se passe ça, mais je garde le secret, machin. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout mon genre de faire ce style de choses. Non, c'est pas ça, c'est que je suis superstitieuse là-dessus. C'est-à-dire que tant que j'aurai pas mes baskets dans les starting blocks, je n'en parlerai pas. On sait jamais, il peut se passer beaucoup de choses et puis je préfère que la chose, que la plante ait poussé plutôt que d'être au statut de graine et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment ce côté un petit peu superstitieux que je tiens à garder. C'est pour ce côté-là que je tiens à garder encore un petit peu le secret. Vous en saurez bientôt plus parce que j'avance quand même, hein, parce que j'avance dans cette formation mais qui me demande énormément de temps, énormément de concentration. Et il y a au-delà de ça, au-delà de mon futur métier que j'apprends, il y a aussi plusieurs casquettes que je vais acquérir, notamment celle de l'entrepreneuriat. Je suis en train aussi de faire une formation là-dessus. Il y a des choses aussi que je vais être amenée à faire, notamment dans le fait de recréer une chaîne YouTube consacrée à ça. Alors je ne sais pas encore si je vais rester sur YouTube ou faire ça de manière en podcast, ce qui est envisageable aussi, je ne sais pas, donc ça c'est à voir après. Va falloir aussi faire un site internet. Oui, et donc ça me fait pas mal de choses quand même. Je serai obligée de faire un site internet, je vais pas avoir le choix parce que une partie de ce que je vais proposer se fera sur internet. Voilà, donc vous voyez où j'en suis là-dessus, mais ça n'empêche que je continue à avancer. Alors là je trouve que avec tous les événements qui se sont passés, pour être très concentrée dans ce que j'avais à faire, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai continué quand même tous les jours parce qu'il fallait que je continue tous les jours à rester dedans, rester dans le mouvement. Grosso modo par jour j'ai entre 1h30 et 2 heures que j'arrive à consacrer à ça. Alors autant vous dire que je consacre mon temps libre qu'à ça. Les journées sont quand même assez rythmées. Je vous fais pas de dessin, vous savez très bien ce qui s'est passé lors du confinement quand on était avec les enfants. Tout ce qu'il y avait à gérer et tout, pour celles et ceux qui travaillent en général, donc vous savez ce que ça fait de rester à la maison, c'est quand même pas forcément évident. Antoine demande beaucoup d'attention aussi. Mes journées s'articulent à peu près de la sorte, c'est-à-dire que le matin je ramène Martin à l'école, enfin je m'occupe de tout le monde, bon, ça, je vous passe les détails, je ramène Martin à l'école, arrivé ici, alors ça dépend, soit on rentre, soit j'ai des courses à faire, soit on va se promener, ça dépend. Ensuite on rentre à la maison, je m'occupe d'Antoine, je m'occupe aussi de la maison, ou des courses éventuellement, des papiers, enfin il y a toujours des choses, toujours des choses à faire. Ensuite je ramène Antoine à la sieste et c'est à partir de ce moment là où
quand il est à la sieste, j'arrête tout ce que je fais et je me consacre à ma formation. Et après arrive le moment du repas. Là je m'occupe à nouveau d'Antoine, de temps en temps il fait des siestes l'après-midi, mais là ça devient de plus en plus rare. Arrive le moment de l'école, enfin les douches, les machins, tout ça. Mon mari rentre, à partir du moment où mon mari rentre, on s'occupe des enfants tous les deux. Et après, alors le soir en général je bossais un petit peu, mais c'est vrai que j'étais fatiguée, donc voilà. Et j'emmagasinais moins, on va dire. Et là maintenant le soir on se consacre avec mon mari à être ensemble, à discuter, à avoir le temps d'être tous les deux. Et on a pris aussi parti de se coucher beaucoup plus tôt. C'est une chose qu'on ne faisait pas, mais avant on allait se coucher aux alentours de 11h30, 11h, 11h30. Et là on se couche à peu près vers 10h et c'est vrai que bah, ça fait grand bien. Ça, on a procédé comme ça depuis une vidéo de Guillaume, sa chaîne c'est Feel Good, Guillaume Feel Good, et Guillaume fait des contenus qui sont très très intéressants. Ça fait bon nombre d'années que je le suis ici, enfin sur YouTube et sur Instagram. Je vous conseille d'aller le voir, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Et Guillaume est naturopathe et à travers ses vidéos il donne vraiment d'excellents conseils, surtout que ce soit sur comment bien dormir, sur les effets de certaines choses sur le corps. Enfin il a toujours de très bons conseils, il est doux dans ce qu'il dit, il est toujours bienveillant, voilà, si on a des questions il répond toujours en commentaire. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Il y a une vidéo qui était vachement sympa qui est celle de comment bien faire caca, vous voyez, ce genre de choses. Moi c'est vraiment le genre de contenu que j'aime bien. Là il a parlé récemment du ghee, vous savez c'est du beurre clarifié, comment le faire, et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que nous à l'heure actuelle on consomme du ghee, on consomme que du ghee avec l'huile d'olive et tout ça, mais on consomme plus du beurre normal. Et c'est vrai qu'à l'époque j'achetais mon ghee tout fait, donc ça c'est pas donné hein, le ghee tout fait. Et après j'ai vu sur YouTube des vidéos de comment faire son ghee, et ce qui est rigolo c'est que lui vient de sortir aussi une vidéo, et j'aurais été contente à l'époque de tomber sur sa vidéo pour savoir comment faire du ghee, que ce soit Guillaume qui me l'explique, parce que comme je vous le disais j'aime beaucoup ses contenus, j'aime beaucoup sa manière d'expliquer les choses, et voilà, bon bref, j'ai complètement bifurqué. Donc voilà, donc tout ça pour dire que de trouver du temps c'était pas forcément évident, donc mes journées s'articulent comme ça. J'ai quand même la chance d'avoir mon amie Sarah qui est dans le coin, qui vient me voir de temps en temps, et c'est vrai que c'est un petit peu le seul rapport social que j'ai en ce moment. Donc voilà, là je baisse un petit peu cette semaine parce que j'ai besoin aussi de faire autre chose. Niveau créativité je suis à zéro, je n'ai rien fait, je n'ai rien créé depuis des semaines et des semaines, ça me manque un petit peu, mais bon, il y a un moment on ne peut pas tout faire non plus, hein, c'est mort. Et voilà, et il y avait aussi un truc que je vous avais dit, donc je vous parle vite fait de ma perte de poids aujourd'hui par rapport à la dernière fois. Je crois que la dernière fois je devais être à 68 kg, aujourd'hui je suis à 65 kg, aujourd'hui il me reste 4 kg à perdre pour atteindre l'objectif qu'on avait fait, qu'on avait établi avec, c'est pas une nutritionniste que j'étais allée voir. Je ne sais plus le nom, je le remettrai en bas parce que là le temps que je cherche il va se passer 3 heures, le temps que je retrouve, il faut que je le trouve parce que sinon ça va m'énerver. Endocrinologue, voilà, mon endocrino, donc c'était il fallait que je sois à 61 kg. Donc voilà, il reste 4 kg à perdre. Je suis restée toujours, donc je vous renverrai à mon avant-dernière vidéo si jamais vous voulez que je vous reparle de poids, de machin, parce que là je vais pas le refaire, d'où je suis partie, où j'en suis arrivée. Je suis toujours là, je suis toujours à faire mon alimentation IGBA, donc c'est une alimentation à indice glycémique bas, ce qui me convient bien. Là, je vous avouerai que je suis arrivée à une phase un petit peu plateau parce que je fais plus vraiment de marche, que je suis quand même pas mal posée en train de bosser et tout ça, même si je bouge quand même pas mal avec les enfants, mais c'est différent. En même temps il a fait un temps pourri, donc franchement pour aller dehors c'était pas évident, donc là je vais me rebouger parce que ce que j'aimerais, alors autant au début je vous avais dit oui je veux une perte,
douce pour pas trop vieillir, pour pas que ma peau se détende de trop. Mais là j'ai eu 42 ans au mois de mai. Là maintenant j'ai envie d'être dedans. Vous voyez, il reste 4 kilos. Bon, j'aimerais quand même tomber en dessous de la barre des 60. Ce serait pour moi très, très gratifiant. Même si c'est qu'un chiffre, on est d'accord, mais j'aimerais bien tomber en dessous de la barre des 60. Et là j'ai envie d'y aller, donc je vais mettre un coup de collier, je vais me bouger, je vais essayer de faire mes cours comme là je vous disais des révisions, je vais essayer de me les trouver en audio et puis de me bouger un peu là-dessus. Faire de la marche ça devient compliqué parce qu'Antoine ne veut plus être en poussette, qu'avant je le mettais dans la poussette et raum, je traçais, je faisais mes 7 km, mais là c'est compliqué, maintenant il veut marcher lui aussi. Alors le rythme n'est pas le même hein, quand il marche, mais bon. De toute façon je vais trouver une solution. Il faut que, là je vous dis, je veux me débarrasser maintenant de ces kilos parce que comme je vous le disais, 42 ans, là je commence un petit peu à vieillir hein. On est maintenant dans le truc où je vais vieillir, où il va y avoir des choses qui vont s'installer et où forcément ça va être le moment où perdre du poids ça va être plus compliqué, ça l'est déjà. Perdre du poids ça va être plus compliqué, mais ça va être en mode hormones en ébullition et tout ça avec la préménopause, la ménopause. Faut y penser, ça arrive plus vite qu'on le croit. Et donc tout ça va faire certainement, parce que je suis pas le genre de personne à perdre du poids comme ça, hein, ça va être plus, ça va m'ajouter des kilos plutôt que ça va m'en enlever. J'ai une amie qui passe par là en ce moment. Donc là j'aimerais être tranquille avec ça, donc je vais continuer mon alimentation IGBA, donc ça il n'y a pas de souci, mais je vais essayer de réduire certains trucs parce que je me permettais encore des gâteaux, tout ça, hein, là il n'y a pas de problème, mais là je vais passer vraiment en mode régime quoi. On va faire un peu plus sec, on va éviter un petit peu plus les gâteaux, enfin voilà, je vais essayer de réduire un peu. C'est un peu plus facile en ce moment avec les beaux jours qui arrivent. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois dans mon avant-dernière vidéo, moi j'avais commencé le régime IGBA avec ça, je réussis ma détox sucre de Bérengère Philippon. Je vous avais dit que je testerais les falafels et les falafels se sont avéré être un gros fiasco pourri, comme à chaque fois que je fais des falafels. Donc même sa recette à elle dit de le mettre dans le blender. Je me suis retrouvée avec une purée, donc pour essayer de faire un truc c'était bon mais c'était moche. Donc j'ai retrouvé une autre recette, je vous en reparlerai. Mais en tout cas c'est la seule recette du livre de Bérengère que j'ai loupé. Donc j'ai dû faire un truc qu'elle n'est pas peut-être. Mais en tout cas sinon toutes ces recettes sont toujours bien. Il y en a plein que j'ai réessayé, réadapté et tout. Et pour moi, si vous voulez commencer dans l'alimentation pour limiter le sucre, c'est vraiment le livre qu'il faut avoir. Et je me suis procuré celui-là parce qu'on me l'avait conseillé. C'est le livre Megalo Food qui est très bien. Vous avez Ella, alors je ne saurais pas dire son nom, donc on va dire Ella, l'auteur, qui est la créatrice donc, du blog Megalo Food. Et c'est pareil, c'est un livre qui donne énormément de recettes sympas. C'est pas la même chose que Bérengère. Bérengère, on va être sur des aliments quand même, des ingrédients plutôt simples à trouver. Je trouve que pour Ella, c'est un petit peu plus élaboré. Je pense qu'il faut déjà avoir un pied dans la cuisine IGBA et pas commencer par celui-ci. C'est que mon avis. Celui-ci est beaucoup plus simple pour trouver des farines, pour trouver les ingrédients, tout ça c'est beaucoup plus simple. Et c'est après, quand on a mis le pied dedans, qu'on peut, je vous le dis toujours, hein, selon moi, passer sur ce livre-là. Parce que moi, je vais vous dire un truc, et par contre, attendez, je finis ma parenthèse par rapport à elle, à Megalo Food. Elle a un compte Instagram où elle montre ses recettes et son blog, vous retrouvez pas mal de recettes que je peux vous conseiller. C'est celle de ses cookies qui se trouvent à l'intérieur, ils sont juste trop bons. Donc ça je vous les conseille. Et puis même elle fait de belles photos et tout, donc allez voir sur son site Instagram, enfin sur son blog. Bérengère c'est pareil, elle publie régulièrement sur Instagram des recettes qui sont tout aussi sympas. Et qu'est-ce que je voulais dire avant de dire oui je finis avec ça?
Ouais, le truc que je disais par rapport à l'alimentation IGBA, vous savez que quand on consomme IGBA, on arrête les sucres, le sucre blanc, on arrête même le sucre de canne, on remplace par du sucre de coco, par d'autres choses. Pour les farines c'est pareil, pour pas mal d'ingrédients c'est un peu la même chose. Bon, les fruits, légumes, tout ça, ça reste la même chose, mais pour tout ce qui est farine et tout, après il faut trouver des alternatives. Et moi c'était le truc qui me saoulait un petit peu, c'était de se dire mais je vais faire quoi de tout ce qui reste dans mes placards et tout ça, et d'avoir trop d'ingrédients dès qu'on voulait établir une recette, de devoir acheter 50 000 trucs qu'on n'avait pas forcément dans son frigo. Et c'est pour ça que j'ai aimé justement Bérangère, parce que elle propose quand même des choses avec des recettes avec des ingrédients qu'on peut encore trouver dans le frigo, même s'il ne faut pas se leurrer. La crème fraîche, il faudra la remplacer par de la crème de cajou, par de la crème de soja, par tout ça. Le lait, pareil, il faudra le remplacer par des boissons végétales. Les pâtes, aujourd'hui je ne mange plus de pâtes. Par contre, je mange du riz basmati. Il y a tout ça. C'est des petites choses comme ça à remplacer. Alors, j'ai une de mes amies qui m'a dit mais je sais pas comment tu fais, moi j'arriverai jamais à me passer du sucre. C'était la chose que je me disais il y a quelques mois de ça. Jamais je pourrais me passer de sucre. Et vous voyez, aujourd'hui ça se passe très bien. Alors ça n'empêche pas que de temps en temps, quand je suis invitée quelque part, s'il y a un gâteau ou autre, je vais quand même en manger. Mais disons que ça me fera pas forcément envie. J'arrive à... Mais bon, la nourriture, comme je vous le disais, maintenant c'est une autre histoire, parce que j'ai plus ces pulsions que j'ai pu avoir. Là, vous voyez, on est passé dans une zone, et ça a été vraiment une zone test où ça a été très compliqué pour moi. En temps normal, je me serais rabattue sur la nourriture, et là, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu un moment où j'ai eu besoin de me remplir par rapport à tout ça. Mais ça, après, c'est pas les bouquins qui font ça, c'est tout le suivi que je vous ai dit, le suivi psy, le développement personnel que j'ai pu faire après par la suite. Enfin, c'est tous ces trucs-là qui ont été mis en place après. Hein. C'est pas... Je ne tiens pas à vous dire que ça c'est le remède à tout non plus. Hein. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Il y a le prochain livre que je vais acheter, que je vous conseille aussi d'aller voir sur son Instagram, c'est Marie Chioka. Elle fait des recettes aussi IGBA, donc elle est aussi un petit peu dans le bio, dans tout ça. Elle a un compte Instagram avec des photos, elle fait des photos qui sont juste sublimes, magnifiques. Elle est très nature. Voilà, moi on publie une photo d'un hérisson sur Instagram, forcément je fonds, mais elle a un univers que j'aime beaucoup. Donc c'est Marie Chioka. Le livre, je crois que c'est La cuisine IGBA, je sais plus, je le remettrai dans la barre d'infos quand je me souviendrai du nom. Et c'est le prochain livre que je vais acheter, ne serait-ce que par rapport à la beauté des photos. C'est vraiment le genre de personne qu'il faut soutenir, qui fait un tellement beau travail. Et d'ailleurs, même ces personnes-là, il faut les soutenir, parce que c'est pour ça que moi j'achète les livres souvent. Mais parce que c'est des personnes qui proposent des contenus gratuits après sur les réseaux sociaux, et on est bien content de les trouver. Et comme on le sait, pour pouvoir proposer du gratuit, il faut proposer du payant d'un autre. Hein. C'est les vases communicants, c'est comme ça, mais ça marche comme ça. Et c'est pour ça aussi que malgré le côté que je peux avoir des fois minimaliste sur certains trucs, je continue à acheter des livres, surtout quand il y a des belles photos, et surtout quand ça encourage les gens à continuer ce qu'ils font, sachant que Bérangère apparemment est sur l'écriture de son deuxième bouquin, ce qui est une excellente nouvelle. Voilà, et bien écoutez, là je vais aller chercher la sonnette qui est vers la porte d'entrée pour la ramener ici, parce que le facteur va passer, j'attends un colis, et j'ai pas envie que ça me réveille Antoine, même s'il n'entend pas forcément la sonnette. C'est Snoop qui entend la sonnette, et Snoop qui entend la sonnette, ça le fait aboyer. On va éviter ça. Je viens de recevoir ma commande que j'ai passée sur le site Léa Nature. Alors je commande chez eux parce que déjà et d'une, c'est une entreprise qui est de Charente-Maritime, donc il y a mon côté un petit peu chauvin qui ressort, et je trouve que leurs produits sont très bons. Ici on en trouve, parce que quand même faut avouer que Léa Nature est quand même bien développée. Alors Léa Nature c'est la boîte, mais il y a plein de marques différentes qui découlent de Léa Nature. Et je prends mon psyllium chez eux.
Et pour l'occasion, j'ai commandé 2-3 autres bricoles. Alors le psyllium j'en ai pris 2 boîtes. C'est très 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 bon pour le transit, que ce soit un transit rapide ou un transit lent. C'est très bon pour ça, ça aide. Et franchement, moi, depuis que j'en consomme, j'en suis très contente. Mais hormis ça, on peut aussi l'utiliser aussi pour les personnes qui ont le syndrome du côlon irritable. Alors toujours demander à un spécialiste ce qu'il en pense avant d'en prendre, mais c'est aussi très bon. Bref, et tout ça pour dire que moi je l'utilise maintenant dans mes préparations, que ce soit de cake, de crêpes aussi, parce que ça donne quand même un moelleux qui est assez impressionnant et ça n'a pas forcément de goût. Moi je trouve quand même qu'il y a un léger goût, mais ça va. Et c'est très très bien pour tout ce qui est recette de cake, ça donne, ça fait vraiment la différence. Donc là il y a 2 pots de psyllium blond. Ensuite j'ai voulu tester ça, ce sont des pois chiches ail oignon, donc des pois chiches apéro, ils sont légers et craquants d'après le packaging. J'avais envie de tester, je ne connais pas du tout. J'ai vu sur internet qu'on pouvait faire nous-mêmes nos pois chiches grillés. Apparemment c'est très très bon pour l'apéro. À voir, alors là on va goûter sous cette forme là, et si jamais c'est vraiment très bon, j'essayerai de les faire moi-même. Après j'ai pris du curcuma comme ça en poudre. Voilà, je vous fais pas un laïus, vous connaissez très certainement. Voilà, ensuite j'ai pris des infusions souvenirs d'enfance. Celle-ci est à la fraise, à la vanille et à l'hibiscus. On va goûter ça. Donc ça je vais le faire infuser, et par contre selon le goût que ça a, je le boirai frais après avec des glaçons pour cet été. Je pense que ça va être sympa. Là ils ont mis des échantillons. Alors shampoing doux. Alors les shampoings de chez Sobio j'ai déjà essayé, je suis pas très très fan du truc. Et pour terminer il y a ça. Et là c'est du pur beurre de cacahuète. Alors ça c'est mon péché mignon du moment. Je mange ça sur des tartines de vasa fibre avec saupoudré un petit peu, enfin saupoudré oui, où je mets quelques, mais vraiment quelques, hein, c'est limite si elles sont pas au nombre de 10, quelques pépites de chocolat dessus, et je me fais ça de temps en temps au goûter et c'est juste trop bon. Et c'est vrai que j'adore le beurre de cacahuète de Jardin Bio, je trouve que c'est le meilleur que j'ai essayé jusqu'à présent. C'est pour ça aussi que j'en ai repris un pot. Donc voilà pour ma commande chez Léa Nature. Je suis très contente. Les délais de livraison sont ultra rapides. Ça a pris 2 jours. J'en ai eu pour un total de 25 €. Donc voilà. Il est 14h30, on a terminé de manger il y a déjà un petit moment. Là Antoine est tranquillement en train de jouer dehors avec Snoop. Et je vais quand même tenter d'essayer d'aller le mettre au dodo. On va aller faire un petit dodo ma chérie. Oh, on va tenter quand même. Oui, oui, oui. Alors dehors il fait 28 degrés, mais là où nous sommes placés on est sous un gros arbre qui fait vraiment, il y a de l'air qui passe en dessous, on est vraiment bien. On pourrait se mettre de l'autre côté du jardin dans l'herbe et tout, mais là cet endroit même précis c'est super agréable. Et je vous dis il y a un petit vent, c'est très très agréable d'être là, très agréable, oui oui. Et oui oui c'est agréable,
agréable. Maman. Oui mon chéri. Et là maintenant, donc je vous dis, je vais voir si Antoine veut se reposer un petit peu. Et sinon, on ira au centre-ville. Il y a une petite boutique qui vend des produits bio, des produits d'ici. Enfin, c'est assez sympa. Et je vais aller acheter 2 savons. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les savons de Joya. C'est une marque d'ici, de Normandie. Et c'est des savons faits à la main et tout. Et ils font pas mal de shampoings solides. Et notamment, j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps qui était anti-pelliculaire. Leurs shampoings sont vraiment très bien. Et du coup là je vais aller en acheter un pour mon père. Lui par contre je vais le prendre pour cheveux gras. Et je vais m'en prendre un à la lavande. Alors je ne suis pas du tout une adepte de la lavande en temps normal, mais il a d'excellents avis. Donc je vais prendre celui à la lavande. On verra bien, apparemment l'odeur ne reste pas dans les cheveux. Et puis avec le temps, je commence à aimer la lavande. Alors savez-vous pourquoi? Parce que là où nous habitions à Port-des-Barques, il y avait une énorme lavande qui était énorme. Et quand j'ouvrais la fenêtre de ma cuisine le matin, je sentais cette odeur de lavande. Et pourtant j'ai toujours dit, hein, la lavande c'est pas du tout, pour moi ça me rappelle, enfin avant, ça me rappelait les toilettes. Et quand je sens la lavande maintenant, ça me rappelle Port-des-Barques. Vous voyez comme quoi, des fois, et je commence à apprécier cette odeur là. Donc tout ça pour dire que je vais acheter un shampoing qui sent la lavande. Faut toujours, vous voyez, voilà, mes 10 balles, c'est reparti. Donc ce vlog va encore faire en plus, je ne sais pas trop combien de temps, mais ça va être long, ça va être très long, parce que j'ai encore beaucoup parlé en première partie, plus tous les trucs que j'avais à vous dire. Il ne faut pas que je reste aussi longtemps sans vous faire de vlog, sinon ça part en cacahuète, j'ai trop de trucs à vous dire et c'est trop long. Bon, quoi qu'il arrive, tout à l'heure il faut que je trouve mes shampoings et pour que le colis de mon père parte demain, je lui ai fait un colis, vous savez, avec plein de produits de la région, plein de produits régionaux, enfin c'est surtout de la nourriture principalement. Et je vais lui envoyer ça avec son shampoing, il sera super content. Et écoutez, on continue, là je vais aller me faire couler un petit café et puis on va rester tranquille. Là franchement on est roi carotte, hein. Là faut avouer, on est super bien. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Il est 15h30, on revient de notre balade à pied au centre-ville. Je viens de mettre Antoine à la sieste, mais je pense qu'il fait plus un temps calme qu'autre chose. Et après, à 16h30, on ira chercher Martin à l'école. Alors, j'ai trouvé mes 2 shampoings. Donc le premier qui est celui-ci, donc le shampoing à la lavande des savons de Joya, et le second qui est celui pour cheveux gras. Pour les sélectionner, je suis allée voir sur le site Beauté Test, parce que c'est là que je regarde à chaque fois que je dois réaliser un achat, pour voir un petit peu quels sont les avis sur ces produits-là. Et les deux étaient bien notés, il y avait d'excellents retours. Comme je vous disais, j'ai celui... ou pas, je sais plus si je vous l'ai dit, bref. J'ai celui anti-pelliculaire qui est très bien. Maintenant j'ai plus de pellicule dans les cheveux et j'ai remarqué quand même qu'il asséchait un petit peu les longueurs. Donc j'ai voulu passer à autre chose, je vais faire sécher mon shampoing et je le reprendrai quand j'aurai à nouveau, si j'ai un jour à nouveau des problèmes de pellicule, je le réutiliserai. Et celui-ci était bien noté et justement il était dit qu'il ne laissait pas les longueurs sèches. Je vais le tester, je vous dirai ce que j'en pense. Celui-ci, je vais l'envoyer à mon papa. Lui, il nous dira après ce qu'il en pense par la suite quand il aura testé. Ce sera une première pour lui d'essayer du shampoing solide. Alors, je vais bien lui expliquer comment ça fonctionne et aussi comment le stocker pour pas que le shampoing parte rapidement, parce que s'il n'est pas bien stocké, après, il s'use très très vite. Et puis voilà, je vous raconterai un petit peu ce qu'il en est. Et visiblement... on peut bien espacer les shampoings aussi avec celui à la lavande. Donc à voir. Je voulais vous parler d'une chouette découverte que j'ai faite récemment. L'année dernière, je vous avais parlé que j'utilisais la recette de Jenny pour faire ma lessive. Alors pour replanter le décor, Jenny c'est une youtubeuse qui propose plusieurs contenus et elle avait proposé une recette, enfin elle propose une recette de lessive qui pour moi est la meilleure recette que j'ai pu tester jusqu'à présent, parce que c'est la bonne texture, parce qu'elle nettoie bien, parce qu'elle a l'odeur que je veux.
c'est la meilleure recette que j'avais trouvée en DIY et pourtant j'en avais testé quand même plutôt pas mal. Le truc, c'est que cette recette a un seul inconvénient, c'est qu'il faut la préparer sur 24 heures, c'est-à-dire que il faut avoir son batteur avec son gros bol, tout ça, puis de temps en temps donner un coup de dent parce qu'il faut la battre pendant toutes ces 24 heures avec des temps de pause, etc., etc. Et si vous voulez, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'essaye maintenant d'être bienveillante avec moi et de fabriquer la lessive. Pour moi ça me prenait trop de temps, ça mettait du bazar dans ma cuisine, enfin bref, ça me convenait plus. Je me suis rabattue sur, parce que, attendez, un truc qu'il faut que je dise quand même, c'est que j'ai quand même testé la lessive, la même lessive, donc la recette de Jenny avec un temps de repos qui n'est pas le même, c'est-à-dire sur une journée, et ça a été la cata. Donc quand elle dit dans sa recette, je vous remettrai les liens dans la barre d'infos, quand elle dit dans sa recette qu'il faut 24 heures pour la faire avec des temps de pause et tout, elle a raison, mais j'ai voulu tester, mais elle a raison, c'est clair qu'il faut ce temps-là pour la faire. S'il n'y a pas tous ces temps de fait, c'est clair que ça n'aura pas du tout le même résultat. Bref, du coup, je me suis rabattue sur ce style de lessive, maison verte aux huiles essentielles que je trouve dans mon supermarché du coin. Je me suis rabattue là-dessus. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de pouvoir tester une lessive qui... alors la marque de cette lessive, c'est la marque en moins. Elle se présente sous cette forme-là. Alors pourquoi cette forme-là? Parce que ça passe nickel dans la boîte aux lettres et c'est une lessive que vous recevez directement chez vous, quand vous le souhaitez, au moment que vous voulez. Voilà, tout ça c'est vous qui choisissez. Et vous le recevez d'ailleurs dans une enveloppe qui est comme ça. Alors, je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Vous voyez, normalement il y a des petits... J'ai testé tout ce qui était là. Là, vous avez des petits emplacements ronds. Alors, ces petits emplacements ronds, ce sont des repères parce que cette lessive est après mise en packaging dans un ESAT. Donc, c'est un établissement de service d'aide par le travail et c'est pour les aider au niveau des repères pour qu'il y ait bien les 42 doses qui se trouvent à l'intérieur. Niveau packaging, c'est très minimaliste. Vous avez... simplement ce carton, donc moi je l'ai gardé dans le carton mais je vais après m'empresser de le mettre dans un bocal comme ça. C'était vraiment pour vous montrer dans quoi ça arrivait. Donc la lessive est dans des petits... je sais plus comment on appelle ça, c'est hydrosoluble, hein, vous le mettez directement dans votre machine. Et au cœur du linge, vous lancez votre machine totalement normalement. Au niveau de leur composition, c'est pareil, c'est très minimaliste. Donc tout est écrit dessus, hein, ce que c'est. C'est formule vegan, il n'y a pas... de substance animale et ça n'a pas été testé sur les animaux, donc ça c'est un énorme bon point. Fabrication française, donc là c'est fabriqué du côté de Rouen. Rouen, c'est pas loin de chez moi actuellement, hein, c'est pas loin de Caen. Et puis j'ai bien aimé le principe. Donc ils font pas que ça, parce que là vous avez des doses de lessive, mais vous avez aussi des nettoyants, vous avez aussi des pastilles lave-vaisselle que je vais tester d'ailleurs bientôt. Et voilà, le parfum, c'est un parfum très subtil, mais ça sent bon. Alors c'est sûr que si vous aimez les lessives qui envoient du steak niveau odeur, ce sera pas pour vous. Là c'est vraiment léger, subtil, c'est très agréable, ça reste sur le linge. Vous le recevez directement dans votre boîte aux lettres. Voilà, c'est le style de produit que j'aime bien, c'est made in France, c'est deux personnes qui se sont rencontrées et qui ont décidé de lancer la marque en moins. Moi c'est le genre d'histoire que j'aime bien. Je vous mettrai tous les liens hein, dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. En plus j'ai la chance aussi d'avoir eu un code pour... ça j'ai bien aimé aussi leur manière de faire, c'est-à-dire qu'on peut parler du produit, ils nous indiquent un petit peu tout, ils nous expliquent tout et ils vous proposent après une réduction, enfin ce que vous voulez, ce qui pourrait plaire à votre communauté. Alors il y avait soit une réduction au niveau du pack ou soit pour l'achat d'un pack de lessive d'avoir un nettoyant, pas un nettoyant, un détachant qui est fabriqué à Marseille
en cadeau. Moi j'ai trouvé que ça c'était bien parce que vous avez la lessive, le détachant. Si vous mettez du vinaigre en adoucissant, vous avez tout pour faire vos lessives, du moins pour faire vos 42 lavages à venir. Donc je vous mettrai le code promo en bas. N'hésitez pas à aller voir, moi j'adore ce genre de choses où c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. J'aime bien, je trouve que ce genre d'entreprise c'est vraiment l'avenir. L'avenir, moi je veux que mes enfants ils consomment comme ça. Vous avez un prix juste aussi, donc vous avez tout le détail de où va l'argent quand vous achetez un pack. C'est quand même des produits sains. Là vous avez 88% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Alors après ils vous mettent derrière, oui mais alors les 11%, 60 restants, alors c'est les parfums, les séquestrants et certains tensioactifs qui ne sont pas 100% d'origine naturelle. Ils n'hésitent pas à dire aussi qu'il y a des choses qui voudront changer, enfin qui veulent changer, que tout n'est pas parfait, mais qu'il y a des choses à changer après par la suite. Et bien moi je suis vraiment pour encourager ce genre d'entreprise et je préfère largement acheter ça que ça. Je trouve que c'est mieux, à défaut bien sûr de ne pas pouvoir faire ma propre lessive moi-même, mais ça fait gagner un temps monstrueux. On n'a pas besoin d'aller en supermarché, ça arrive directement dans la boîte aux lettres. On choisit après à quel moment on récupère, enfin on souhaite avoir notre lessive. Et puis alors le gros avantage, et j'ai oublié de vous le dire, mais c'est que c'est une lessive qui lave super bien. J'ai un enfant qui a 2 ans qui se salit énormément. J'ai eu aucun problème pour nettoyer mon linge avec, il n'y a eu aucun souci. Et non, là c'est vraiment, je vous dis, le truc que j'aime, c'est vraiment typiquement ce genre de produit que j'affectionne. Donc voilà, la marque en moins, c'est le nom de la marque. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tous les liens en dessous. On se retrouve, il est 17h30, donc nous sommes allés chercher Martin à l'école, on a pris le goûter, jouer. Regardez, mes 2 bébés qui sont là. On va vous laisser là pour aujourd'hui. Je suis fan des Pokémon. Oui, voilà, Martin est fan des Pokémon. Et Mario aussi. Mario, voilà. Et Pokémon, aujourd'hui il a eu une carte supplémentaire pour sa collection. Donc oui, là maintenant on a Spider-Man, les Pokémon et Mario. J'aime pas trop les... Ah, t'aimes plus Spider-Man? Les Marvel c'est fini? Non, j'aime un petit peu. Bon, écoute, là c'est surtout Mario et Pokémon. Ouais. Bon, ben voilà, Mario et Pokémon, maintenant vous savez tout. Et Antoine, lui il est fan de quoi? Des tracteurs et... Des camions de poubelle. Aussi. Camions de poubelle aussi. Et aussi des pompiers. Et des pompiers aussi, ouais. Et des tracteurs. Toi t'es fan des camions, pompiers, tracteurs. Bus. Et des bus. Et des bus. Mais et les des camions pelleteuses. ouais. Mais les camions de poubelle c'est quelque chose. Wow. Eh bien écoutez, on va vous laisser là. C'est un vlog avec vraiment un peu tout et rien. Mais bon. Voilà, c'est le premier des prochains qui arriveront où ce sera peut-être un petit peu plus structuré. Même si chez nous il n'y a rien de structuré, mais bon, on essaiera de faire ça bien. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao! Ciao!